Répéter, répéter, répéter. Ouais, c'est pas une intro qui fait trop rêver, j'avoue, mais aujourd'hui, on va parler d'une des clés du succès, et cette clé, c'est la répétition. Et moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu répètes tes actions du quotidien, tes basiques? Eh bien, on en parle tout de suite dans l'épisode d'aujourd'hui. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! Bienvenue sur l'IMO Entrepro, ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors écoute-moi bien, là aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet directement, on parle de répéter, d'accord? On parle de fondamentaux, de basiques. Et oui, la répétition c'est la clé du succès. Alors la clé, une des clés, pas l'unique clé. Il y a plein d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte, mais ça en fait partie. Pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai remarqué qu'une fois qu'on a acquis certains fondamentaux, on ne les répète plus. On ne s'entraîne plus dessus. On les pense acquis pour toujours. On les pense acquis et limite, ils ne peuvent pas s'améliorer. Alors que quand tu regardes les grands maîtres, ceux qui maîtrisent les choses, les grands maîtres de ce que tu veux, dans le sport, dans la cuisine, dans la couture, dans tout ce que tu veux, ils répètent et répètent et répètent les fondamentaux. Ils vont, encore une fois, porter leur attention à ce millimètre en plus qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent développer. Et nous, on ne le fait pas. Ou on le fait trop peu. Je fais de la pige, je sais faire de la pige, je ne m'entraîne plus dessus. Je ne cherche plus à innover, j'y vais de telle manière. Je fais passer une offre d'achat, je la fais passer de telle manière à chaque client. Peu importe le client. Je ne m'entraîne pas à la faire passer différemment. Je ne m'entraîne pas avec mes collègues à voir quelles sont les réactions, les différentes réactions, pour que moi je puisse en tenir compte. Je vais me présenter à des personnes en prospection, je le fais toujours de la même manière. Je ne le répète pas. Ou alors, encore une fois, dans cette répétition, c'est qu'est-ce que je peux changer? Quel millimètre là je peux faire changer pour changer la conversation, pour changer l'approche? C'est ça, moi, que je trouve intéressant. Juste le bonjour. Comment je dis bonjour aux gens? Il n'y a pas qu'une façon de dire bonjour. Il y a un bonjour grave, un bonjour enjoué, un bonjour souriant. Pourquoi on ne répète pas ces différentes façons? Pas pour être au spectacle, pas pour être dans une pièce de théâtre, mais pour avoir un panel différent. Et ensuite, il y a ce que je fais au quotidien. Il y a ce que je fais aussi en clientèle. Je prends l'exemple d'une découverte. Si je change à chaque fois, d'accord, et que je fais de différentes façons, je vais ouvrir à des outils nouveaux. Ça, c'est OK. Mais une fois que j'ai trouvé les 2, 3 outils qui me conviennent, comment je les affûte? Comment je les rends encore plus tranchants? Comment je les rends encore plus percutants? En fait, comment j'améliore leur efficacité? C'est en les répétant. C'est pas en abandonnant au bout d'une ou deux fois. Si demain, je vais en prospection en porte-à-porte, et qu'au bout de 2 ou 3 portes, j'abandonne, je me dis, bah non, ça marche pas. Je ne peux pas avoir eu assez de recul pour affûter mon outil. Se dire que ça ne marche pas, c'est la première étape. Se dire que je vais continuer, je vais insister pour la prochaine porte en me disant, tiens, je vais changer tel mot, tiens, je vais changer telle intonation, tiens, je vais changer ma façon de me présenter, tiens, je vais changer mon visage, en tout cas, l'expression de mon visage. Je vais y aller en souriant, je vais y aller avec de l'humour, peu importe. C'est du porte-à-porte, c'est un basique, c'est un fondamental, et je suis en train d'affûter cette façon de prospecter. Et ça, pour moi, ça résonne énormément. Ça vaut pour les réseaux sociaux.
C'est pas parce que je fais 1 message, 2 messages, 3 messages que je suis au top tout de suite. Il y en a qui le sont peut-être, tant mieux. Mais la différence, c'est ceux qui voudront encore aller plus loin, qui se diront: «Je vais répéter, demain mon message sera encore meilleur. Je vais affûter ma technique d'écriture, mon accroche, mon appel à l'action», peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. La répétition, ça vaut aussi pour le management. Faire répéter, alors attention, hein, c'est pas simple, je suis pas en train de dire ça, mais faire répéter aux personnes dont on a la charge, qu'on doit accompagner, eh bien, c'est important. C'est là-dedans qu'on va exceller. C'est rare que la première fois qu'on ait tenté quoi que ce soit dans notre vie, on ait réussi parfaitement. Il y a certainement des zones d'amélioration. Bah là, le manager, c'est à lui d'amener ça. C'est à lui de l'amener de façon différente, c'est à lui de l'amener avec des propositions variées, mais pour retravailler et toujours travailler ces fameux fondamentaux. Ça me paraît tellement logique, tellement important. Oui, ça prend du temps, mais pour quel bénéfice derrière aussi? Je te laisse y réfléchir. Alors voilà, on va s'arrêter là pour cette répétition. Maintenant, juste un dernier conseil, une dernière préconisation. Dans cette répétition, c'est pas parce que tu vas le faire qu'il ne va pas y avoir de variation, parce que sinon tu vas peut-être t'ennuyer. Mais regarde, je reprends cet exemple du tennisman. Combien de coups droits il va répéter et il va faire varier l'intensité, l'inclinaison de sa raquette, etc. pour avoir une palette de coups différents et pour savoir à quel moment utiliser le bon coup. Et ben c'est la même chose donc dans l'immobilier. Ça vaut donc, comme je te l'ai dit, pour la prospection, pour la découverte, pour le suivi, pour l'offre d'achat, pour le après, etc. Tu es un sportif de haut niveau de la vente immobilière, de la transaction, de la location, de ce que tu veux, de la relation client. Donc voilà, je t'invite à répéter, répéter et répéter, et d'y prendre du plaisir. Et d'ailleurs, ça m'amène à ma dernière question, celle-ci. Je voudrais que tu m'y répondes en me contactant sur les réseaux sociaux, en me laissant un petit message. Quelle action tu vas répéter? Là, voilà, si tu devais choisir une sur laquelle tu veux porter tes efforts, tu veux affûter ton outil, tu veux aller plus loin, t'améliorer, laquelle est-ce? Ça me ferait hyper plaisir de le savoir et d'échanger avec toi là-dessus. Et maintenant, si cet épisode t'a plu, pense à laisser une note 5 étoiles à ce podcast et un avis si le cœur t'en dit. Ça me fait plaisir, ça lui permet d'être mieux référencé, d'aussi d'apporter aux autres un témoignage de ce que tu peux retrouver dans les épisodes que tu écoutes peut-être chaque semaine, en tout cas je l'espère. Et si tu es nouveau, sois le bienvenu. Maintenant, il me reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, que vous soyez nouveau ou ancien sur ce podcast, pour parler d'10 mois entre pros. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos clients.